Avec Ready Player One, Steven Spielberg plonge dans le monde du gaming. Pas tout à fait une première, le réalisateur s'est essayé plusieurs fois aux jeux vidéo avec, on va le voir, plus ou moins de réussite. Jamais loin d'une borne d'arcade, comme ici dans ses bureaux en 82, Spielberg saute le pas une première fois avec l'adaptation sur console de son film E.T. l'extraterrestre. Une tentative qui restera dans l'histoire comme l'un des pires jeux jamais créés. Il se vend d'ailleurs si mal qu'il cause des millions de dollars de pertes à Atari, qui mettra même la clé sous la porte. Au final, plus de 3 millions de copies du jeu sont restées invendues, que la firme décidera d'enterrer dans le désert du Nouveau-Mexique. Mais il en faut plus pour arrêter Steven. Tandis que LucasArts adapte Indiana Jones sur ordinateur, lui a de nouveau envie de se prendre au jeu. Il recycle une de ses idées non retenues pour la série Histoire Fantastique et lance le développement de The Dig, un point and click de science-fiction. Look at it. It's beautiful. Débuté en 89, le projet sort finalement en 1995 et devient un vrai succès public et critique et le jeu d'aventure le plus vendu de la firme avec 300 000 exemplaires écoulés. Ça ne suffit pas pour le réalisateur qui va vouloir aller encore plus loin et mélanger jeux vidéo et cinéma. Il donne alors son nom à une expérience qui permet aux joueurs de créer leur propre film en choisissant le scénario, les angles de caméra et le montage de vidéos tournées par le cinéaste en personne. Pour l'occasion, il est même accompagné d'un casting de stars improbables, Quentin Tarantino et Jennifer Aniston. Et c'est aussi bien que ça en a l'air, un gameplay rigide, des étapes fastidieuses pour des résultats aléatoires. Bref, un jeu largement oubliable, sauf si vous aimez voir Tarantino surjouer en prisonnier. Jack, it's time. Anyone for my girl? Well, you're trying to strap me into old Sparky. She's trying to find the real killer. No, son. I'm sorry. Jusqu'à présent, l'histoire entre Steven et le jeu vidéo ressemble plus à une suite de rendez-vous manqués qu'autre chose. Mais le cinéaste s'apprête à changer la donne, inspiré par l'un de ses plus grands films, Il faut sauver le soldat Ryan. Alors en plein tournage, il voit son fils passer ses journées sur le culte GoldenEye de la Nintendo 64. Steven rêve alors d'un jeu comme ça, qui serait une expérience à la fois excitante et éducative sur la Seconde Guerre mondiale. C'est difficile à croire, mais à l'époque, cette guerre n'intéresse plus grand monde et il doit se battre pour convaincre de développer un jeu qui va bouleverser l'industrie, Medal of Honor. Tuer des nazis, remplir des objectifs variés et libérer l'Europe, tout ça agrémenté d'extraits et de documents pédagogiques sur le conflit, Medal of Honor propose une expérience complète et du jamais vu dans le genre. Les critiques sont unanimes, le succès instantané et le jeu lance la mode des shooters sur la Seconde Guerre mondiale qui donnera les franchises populaires Call of Duty et Battlefield et marquera l'industrie du jeu vidéo sur plusieurs générations. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered. Pendant la décennie qui suit, Spielberg tente de rééditer son coup de génie et s'implique dans le monde du jeu vidéo. Il aura d'un côté l'idée de Boom Blox, un jeu de casse-briques aux antipodes de ce qu'on peut attendre d'un cinéaste oscarisé, et travaillera de l'autre sur le mystérieux projet LMNO. L'histoire d'un homme ordinaire qui tente de sauver une jeune femme venue d'un autre monde poursuivie par le gouvernement. Un projet aux allures de E.T. qui voudra révolutionner la manière de jouer et qui a de grandes ambitions. Peut-être trop puisque ce dernier s'enlise dans sa production et ne verra finalement jamais le jour. Like all of you here today, I've been playing games for decades. And I even started playing Pong in 1974. Depuis, Steven Spielberg semble avoir pris ses distances avec l'industrie, mais pas avec le jeu vidéo, qui le fascine toujours autant, comme le prouve sa dernière réalisation, Ready Player One. Après des décennies à essayer de créer le jeu vidéo ultime, Spielberg lui écrit ici sans doute la plus belle des lettres d'amour, à sa manière, en livrant une énième grande expérience de cinéma. Bien joué Steven.